Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. Je voulais vous souhaiter une très bonne journée. On est en train de traverser ce portail de cette pleine lune en cancer, c'est très puissant. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous remercie de vous abonner, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos dons. Et si vous avez une question privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je sens qu'on est vraiment à la porte de grandes transformations, hein. On a escaladé la montagne personnellement, je sais plusieurs fois. J'ai dû faire le voyage de Dante, j'ai dû traverser les cercles de l'enfer, sortir de l'enfer, escalader la montagne du purgatoire, et là, ça y est, on est aux portes du paradis. Donc là, il y a vraiment cette opportunité, les 48 heures qui arrivent sont vraiment très puissants. La lune en cancer, la lune est chez elle en cancer, hein, donc c'est remercier la lune. Prenez 3 respirations, 3 souffles, hein, et invoquez, visualisez cette lumière dorée qui remplit le cœur et on peut, on peut vraiment... on peut vraiment communiquer à travers cette lumière blanche dorée de l'âme, de plus en plus visualisée. Ce matin, je me suis réveillé avec la planète, j'étais dans l'espace avec la planète Pluton, et je voyais Neptune et Uranus qui étaient derrière. Pluton, c'est vraiment c'est la planète, c'est une planète très importante, malgré qu'ils ont essayé de la déclasser. C'est vraiment l'interrupteur qui ouvre, qui est à la base, qui nous permet de voyager à travers les dimensions. Et donc, pour faire ça, vous pouvez utiliser des cristaux aussi pour continuer à vous assister dans votre transformation. C'est important de continuer à rester positif. Pensez-le, rêvez-le, ressentez-le, et les choses vont arriver dans la réalité, hein. Et, euh, et donc, et donc oui, parce ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément d'espace qui a été créé à l'intérieur de nous pour permettre à des énergies supérieures de circuler à l'intérieur de notre corps, hein. Utiliser de plus en plus la respiration. Bon, moi, ça fait déjà 9 jours que j'ai arrêté le tabac. Il faut que je me rappelle constamment que je préfère être non-fumeur qu'être fumeur. Mais enfin bon, il faut avoir confiance au timing cosmique, au timing divin, hein, qui est unifier les énergies. Demander et recevoir, c'est vraiment des questions. Si vous avez des questions, demandez, voyez les réponses qui reviennent, hein, ça vient très très vite maintenant. Et comprendre qu'il y a toutes les joies et l'amertume qui peut remonter, ça doit être reconnu, hein. Tout le monde est en train d'évoluer, tout le monde n'a pas le choix que de faire face. Donc même les gens que vous pensez qui n'étaient pas prêts à se réveiller sont en train de se réveiller aussi grâce à ça. Il y a vraiment une augmentation de conscience et de sensibilité. Mais on va passer par des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas, hein. Il y a vraiment des fréquences d'énergie qui sont en train de s'expurger, hein, pour vraiment éventuellement nous laisser avec cette nouvelle équilibre, cette nouvelle une sorte d'état raffiné pour pouvoir. Il faut rester flexible et ouvert à l'amour. Lâcher prise du contrôle, hein, pour permettre à ces changements de se passer, pour entrer dans l'état de grâce, on doit pouvoir commencer à le ressentir de plus en plus et de manière de plus en plus permanente. C'est vraiment avoir de la gratitude pour le sens des choses, avoir une paix, une force dans la paix et le calme, et accorder notre corps physique avec ces nouvelles énergies qui viennent du cosmos, de l'amour et de la créativité. C'est des rayons gamma. Il a été noté que c'est entre 40 et 100 Hertz. Personnellement, j'ai jamais été, je suis pas encore sensible à tous ces baromètres, mais enfin, je ressens les énergies. C'est des gamma, des fréquences gamma qui représentent la 5e dimension. Au-dessus, il y a le super gamma, il y a le lambda et l'epsilon, hein, qui, au fur et à mesure qu'on intègre, toutes ces énergies vont descendre d'où le epsilon, connais-toi toi-même, rien de trop epsilon, hein, c'est ces fréquences du divin. Et comprendre aussi que les champs cosmiques sont extrêmement vastes, les dimensions cosmiques de l'univers, les royaumes célestes. On ne peut pas tout explorer dans une seule vie. Par contre, on doit chercher à intégrer tout ce qui est intégrable dans un corps physique, hein. Et, euh, et donc, c'est vraiment et on peut pas échouer. Le simple fait d'être incarné sur Terre à ce moment-là fait que on est déjà exactement là où on doit être, hein. C'est vraiment une opportunité pour ressentir, hein, de ressentir notre présence, notre proximité au Créateur infini, hein, se souvenir de notre origine divine, se souvenir de la vérité de Dieu, et ayez confiance au procédé, suivez votre guidance intérieure.
c'est vraiment ce qui est en train de transformer toute notre réalité extérieure, hein, toute notre réalité matérielle actuellement. Donc voilà les amis, hein, j'espère que ce message ça aurait été intéressant. Bon, j'essaye surtout pour ancrer des fréquences, partager des moments, des énergies et c'est vraiment cette énergie de Pluton là ce matin, c'était pas désagréable. J'étais vraiment dans l'espace. Vous voyez, je peux voir les planètes. Il y a tout un alignement de planètes. Il y a une comète aussi qui ça fait 160 000 ans qu'elle n'est pas venue, je sais pas, qu'elle n'est pas passée là, qui va être visible pendant quelques jours. Il y a tout un alignement de planètes aussi. Et Pluton se prépare vraiment pour changer, pour préparer son voyage dans tout le Verseau. Hein. Donc ça va créer d'énormes changements dans la société. L'observateur de la journée, c'est la régénération. On est en train de se régénérer cellulairement. Il y a vraiment une transformation. Il faut y croire, il faut demander, il faut recevoir. Pendant qu'on dort, il faut demander cette régénération au niveau cellulaire. Cette régénération, réjuvénation. La sagesse, c'est la connaissance profonde. On doit continuer à recevoir, quoi, accepter cette connaissance qui vient des plans supérieurs, qui vient de l'âme, qui vient d'au-dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est la réparation. Ce qu'il faut faire, c'est couper du bois, c'est-à-dire être bien présent dans chaque expérience du quotidien, hein, même les petites choses. C'est pas ce que l'on fait, c'est qui on est, dans quelle fréquence on est en le faisant. Et l'aboutissant, c'est des signes qui arrivent, les messages dans la bouteille. Hein, les signes sont là déjà, hein, ils arrivent. C'est tout un procédé de transformation qui est vraiment en cours. Et dans les 48 heures, ça pourrait être très transformatif pour tous ceux qui se branchent sur ces fréquences aussi. Ceux qui ne se branchent pas sur ces fréquences sont aussi transformés, mais ils ont un niveau d'éveil qui est quelque peu différent. Donc voilà les amis, je vais retirer quelques cartes. Je vais peut-être chanter, je n'allais pas chanter de chanson, puis finalement je me personnel une petite chanson, c'est une chanson de gospel, qui parle un petit peu de la vérité qui est en marche. Cette vérité du Christ, le Christ intérieur, le Messie collectif qui se réveille. It goes like this. Ça s'appelle The Battle Anthem of the Republic. Si vous la connaissez, vous pouvez la chanter avec moi, vous êtes le bienvenu. Et donc voilà, it goes like this. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trembling out the vantage where the grapes of wrath are stored. He has lost the faithful lighting of his terrible sweet sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. The truth is marching on. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea, with a glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make man holy, let us live to make man free, as truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Sa vérité est en marche. Sa vérité, c'est la vérité de l'amour inconditionnel, du pardon inconditionnel, de la lumière inconditionnelle. Et tout ça, c'est des choses qui existaient avant le Christ. C'est juste qu'il a pu ancrer ses énergies sur Terre à un niveau qui n'avait jamais été connu avant ça. On doit aussi continuer à appeler les autres maîtres ascensionnés, le Seigneur Saint-Germain, le Seigneur Bouddha, le Seigneur Rama, le Seigneur Krishna, vous pouvez les appeler, Mohammed, pardon, excusez-moi, des fois c'est un peu une déformation étymologique, ou tous les autres, ce sont des êtres divins qui travaillent dans les plans ascensionnés. Quand on en appelle un, on les appelle tous, hein. Mais enfin bon, on a notre propre rayon solaire, hein, et ils sont là juste pour nous assister à devenir plus de cette divinité qu'on a déjà en nous et que nous sommes véritablement. L'observateur de la journée, c'est le départ. Il y a vraiment un tournant qui est là, hein. La sagesse, c'est la lumière. Continuez à se tourner vers la lumière. Tournez le dos aux ombres. Tournez-vous face au soleil. Le soleil, on ne voit pas les ombres quand on est face à la lumière. On n'est que lumière. L'ombre est juste une projection temporelle.
Ce qu'il faut comprendre, c'est la protection. Tout ce qui est de la valeur au niveau de notre destinée est déjà protégé. On est protégé. Le simple fait d'invoquer votre Créateur, vous bénéficiez d'une protection sans avoir besoin de la demander. Ce qu'il faut faire, c'est le réconfort, trouver les choses qui nous réconfortent. Et l'aboutissant, ça va être la tempérance, l'habilité à ce que notre partie dominante soit lumineuse, soit toujours dominante, notre lumière soit toujours dominante sur notre obscurité. On se sert de notre ignorance et de notre partie obscure pour notre évolution spirituelle, mais sans se laisser dominer par notre... C'est aussi ne pas partir dans des extrêmes, rester flexible, rester central, arrêter le lâcher prise sur beaucoup des jugements. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée, un très bon passage à travers cette pleine lune très puissante, et je vous dis à bientôt. Namaste.